L'astrologie ne peut pas se défendre en jouant la carte de la nature. Vous voyez, comme ces astrologues qui disent oui, ben oui, oui, il y a le ciel, il y a les étoiles, les planètes, eh bien nous sommes marqués par tout ça. Ça a échoué. Cette stratégie a échoué. Parce qu'on n'a jamais pu montrer que ces planètes, ces astres, étaient capables d'agir sur nous fondamentalement. Et donc moi j'ai proposé une autre solution qui n'est pas évidemment sans complexité, je l'accorde. L'autre solution est d'ordre théologique, ou si on préfère en tout cas d'ordre technologique, qui revient un peu au même, parce que pour moi, le théologique et le technologique sont liés. Car les dieux, ce que j'appelle les dieux, sont des gens qui ont une avance technologique. Tout comme quand les Occidentaux ont rencontré certaines peuplades de l'océan Pacifique, ils étaient considérés comme des dieux, parce qu'ils avaient, et puis même, je pense, lors des grandes découvertes, lors de l'invasion de l'Amérique, c'était pareil aussi, quelque part. Il y avait une sorte de divinisation qui était liée à l'avancement, à l'avance culturelle et surtout l'avance technologique. Et donc, plus notre civilisation avancera, plus elle comprendra comment il est possible de connecter une population avec un processus cosmique céleste. On n'en est pas capable aujourd'hui, et parce qu'on n'en est pas capable, on rejette l'astrologie. Donc un peu de science-fiction ne ferait pas de mal, en l'occurrence. Moi je dis que l'astrologie ne se comprend que parce qu'il y a eu des dieux beaucoup plus avancés encore que nous aujourd'hui, sur le plan technologique, capables de reformater le cours des astres, de reformater la génétique de l'humanité, en tout cas dans certains cas, et c'est ça qui a donné l'astrologie. Et je considère que les astrologues auraient grand intérêt à aller dans ce sens.